J'allais oublier, j'ai un dur soco pour vous. Un instant. Dans les tolis du jour, l'IA ne sert plus seulement à faire de belles images. Certaines règles fiscales pourraient changer en 2027 et les médecins se lancent dans la création de contenu. Je t'en dis plus. Toli numéro 1. On parle beaucoup de ce que l'intelligence artificielle peut faire pour nous, mais les cybercriminels ont aussi compris le potentiel de l'IA. Dans son dernier rapport sur les cybermenaces en Afrique, Interpol alerte que l'IA est désormais utilisée comme un véritable outil de travail par les cybercriminels. Interpol. Oui, Interpol. Et le plus inquiétant, c'est qu'il n'est même plus nécessaire d'être un crack en informatique. Avec l'IA, un escroc peut facilement... AK, 10 camans. Avec l'IA, un scammer peut facilement produire de faux messages, imiter la voix d'une personne, créer de fausses identités ou monter des arnaques à grande échelle. C'est comme ça qu'on a vidé le mot de magie. Ok, je ne peux pas raconter le soc aussi. Oui. En tout cas, after. Et Interpol identifie le Cameroun parmi les nouveaux foyers de fraude à l'identité numérique. On est toujours les premiers dans tout. Donc oui, l'IA peut te faire gagner du temps. Mais visiblement, les scammers aussi ont compris le concept. Toli numéro 2. Cette fois, on parle de 24 propositions de réforme fiscale formulées pour le projet de loi de finances 2027 par la Chambre de commerce après consultation du secteur privé. Maman, tout le thème technique. En tout cas, mes abonnés ont compris. On avance. Parmi elles, plusieurs touchent directement les entreprises. On a par exemple les délais fiscaux, les crédits d'impôt pour les PME, les paiements, les sanctions en cas de problème technique, etc. En tout cas, c'est pour les entrepreneurs. Certaines propositions veulent par exemple porter de 30 à 60 jours le délai de correction de certaines déclarations fiscales ou élargir le crédit d'impôt destiné aux PME. Et il y a même une proposition qui pourrait intéresser le secteur tech, étendre progressivement la taxe environnementale aux déchets électroniques. Mais attention, ce sont encore des propositions. Elles doivent être discutées pour savoir lesquelles seront intégrées à la loi de finances 2027. Toli numéro 3. Pendant ce temps, les professionnels de santé sont de plus en plus présents sur les réseaux sociaux où ils créent du contenu. Nous tous, on sera influenceurs maintenant. Net. Des médecins comme le docteur Tatop Cyril ou le dentiste docteur Joël Manfo ou encore le pédiatre docteur Patrick Ngou, pour ne citer que ceux-là, utilisent des canaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok pour vulgariser la santé, parler d'alimentation, de premiers gestes et de santé bucco-dentaire. Les médecins 2.0. C'est l'ère du digital. Parce qu'entre chercher un symptôme sur Google et finir convaincu qu'on a 14 maladies, avoir un médecin qui peut expliquer les choses simplement, ça peut être utile. Bon, à demain pour d'autres tolis.